Alors que la saison taurine s'achève, que les festivals d'été ont fermé leurs portes et que la plupart des vacanciers sont rentrés chez eux, Dax offre ce week-end à tous les nostalgiques de l'été l'événement festif de la rentrée Toro y Salsa. Coup d'œil sur la programmation. Cette année, le festival Toros y Salsa fête ses 20 ans et pour ce bel anniversaire, côté salsa, cette édition est placée sous le signe de la modernité. On a voulu montrer un petit peu la vigueur de la salsa en Europe, notamment, puisqu'on s'aperçoit qu'elle est en train un petit peu de se nourrir de diverses influences et elle évolue vers une nouvelle salsa. Alors nouvelle salsa en ce sens que les rythmes sont un petit peu différents, c'est surtout les orchestrations qui sont différentes. Donc on a des groupes par exemple qui vont marier les violons et les trombones, ce qui se fait assez rarement. Le rythme du changui par exemple, un rythme très traditionnel qui se joue avec des instruments acoustiques à cordes. Là il y a un piano à la place, avec un peu des accents jazzy. Voilà, c'est un petit peu cette diversité, cette richesse qui est actuellement en train de se passer en Europe qu'on voulait montrer cette année. Si le festival ne programme pas de grosses têtes d'affiche, il n'en reste pas moins de qualité, avec des groupes de talents qui mettent tout leur cœur et leur envie sur scène pour partager avec le public leur amour de la salsa, ce qui confère au festival une ambiance singulière. On y tient, vous savez, Toros y Salsa, c'est, comme je dis toujours, c'est le festival des musiciens. C'est fait pour les musiciens. Cette musique, on l'adore. Donc on se doit d'aider les musiciens à travers l'Europe, mais pas que, puisqu'il y a quand même beaucoup de groupes qui sont venus outre-Atlantique. Mais effectivement, c'est la convivialité ici. Nous, on veut absolument bien recevoir les groupes, qui se sentent vraiment chez eux, et surtout qu'il y ait une connivence qui se crée un petit peu entre les musiciens. Qui en général se connaissent plus ou moins, ou il y en avait un qui avait envie de jouer avec l'autre, et puis voilà, ils se retrouvent chacun avec leur propre formation, puis bon, voilà, il se crée un petit peu des choses, et c'est ce qui fait aussi avancer un petit peu la salsa. Avant la salsa, il y a les toros, avec 2 corridas et 2 novilladas, que tous les aficionados espèrent de la même qualité que celle des fêtes. Nous souhaitons que ce soit dans la lignée des férias de cette année, qui ont été tout à fait exceptionnelles, et qui ont donné un très très bon résultat et qui ont satisfait à peu près tout le monde. Donc nous espérons que les spectacles qui seront donnés pour Toros y Salsa seront de la même qualité. Donc les cartels sont bons, il ne reste plus qu'à voir le résultat et tout dépendra de la façon dont sortiront les taureaux et je suis sûr qu'ils sortiront bien. Entre les spectacles taurins de Toros y Salsa et ceux des férias, tous les grands noms de la tauromachie seront passés cet été par les arènes de Dax. Nous avons effectivement entre les corridas de la feria et Toros y Salsa, nous avons voulu mettre tous les grands noms de la tauromachie. Tous les grands noms de la tauromachie, en évitant de doubler, parce qu'il faut laisser de la place pour tout le monde, donc en évitant de doubler. Côté taureau comme côté salsa, le programme de ce 20e anniversaire est prometteur, avec, rappelons-le, 7 concerts qui sont tous gratuits.